Il pourrait bien se trouver un peu de ridicule à commenter les antiennes O chantées pendant le temps de l'Avent, alors que l'on vient d'entrer dans les premiers jours du Carême. L'obstination est d'ailleurs un des ressorts du ridicule, mais ne serait-il pas plus ridicule encore d'abandonner le commentaire de la 7e et dernière antienne, alors qu'on en a déjà commenté 6 ? D'autant qu'il est bien possible que les commentaires de ces antiennes soient un jour réunis dans un livre. Je vous tiendrai au courant. Par conséquent, allons-y. Voici donc la 7e et dernière antienne. Ô Emmanuel, notre roi et notre législateur, attente des peuples et leur sauveur, viens nous sauver, Seigneur notre Dieu. L'antienne réunit plusieurs figurations du Sauveur parmi celles qui ont déjà été évoquées dans les antiennes précédentes. Le roi, le législateur, l'attente des peuples, le Seigneur et Dieu. La dernière demande de la dernière antienne crie donc vers ce Dieu puissant, roi dont la règle ordonne l'univers entier, viens, viens nous sauver. Ainsi, cette dernière antienne concentre en quelques mots l'intention de toutes celles qui l'ont précédée. Nourrir et exprimer l'attente des peuples envers leur Dieu, et, après ces semaines de prière, le désir est prêt à accueillir tous les secours qu'il voudrait bien envoyer. L'attente en effet est à son comble. Fais quelque chose, Seigneur, nous avons besoin d'une solution. Envoie-nous, je ne sais pas moi, Albert Einstein, les Marines, le Mahatma Gandhi, réincarné dans le général de Gaulle. Et puis, voilà que la réponse à ces demandes suppliantes et angoissées est complètement inattendue, un nourrisson sur la paille. Manifestement, la solution envoyée présente comme, disons, un décalage avec l'urgence de l'attente. Tâchons d'expliquer cela. En 734 avant Jésus, Akaz, le roi de Judée, est terrifié par les Syriens qui s'apprêtent à l'attaquer en s'alliant de surcroît avec les tribus sœurs d'Israël, menées par les Éphraïmites dans une guerre fratricide. Parce que de son côté, le roi Akaz envisage de s'allier avec les Assyriens qui, quant à eux, sont en train d'envahir tout ce qui se trouve devant eux, Isaïe rappelle au roi que, je le cite, « Dieu est avec nous », ce qui se dit « Emmanuel » en hébreu. C'est avec Dieu que le roi de Judée devrait faire alliance, et personne d'autre, transmet le prophète. Dans ce contexte politique inextricable où le roi formule l'hypothèse d'une alliance avec un envahisseur étranger pour conserver sa couronne dans un royaume déchiré, le prophète rappelle au roi que Dieu a fait alliance avec son peuple comme avec une jeune fille, pour l'aimer et le protéger. Malheureusement, le roi Akaz n'écoutera pas le prophète Isaïe et s'alliera plutôt avec le royaume assyrien, ce qui sur le coup lui rendra de menus services, mais à l'avenir causera au petit royaume de Judée uni avec le lion, ou plutôt avec l'essaim d'abeilles assyriens, auquel Isaïe le compare au verset 18 du chapitre 7, les problèmes qu'on imagine. Lorsque Matthieu, l'évangéliste, évoque l'Emmanuel au chapitre 1, verset 23, c'est à cette histoire qu'il fait référence. Cependant, il prête à ce nom un sens bien plus profond que celui d'un secours offert lors d'une détresse guerrière. En Jésus, Dieu est intimement avec nous et il sauve vraiment. La venue du nourrisson est bien plus salvatrice que celle d'un chef politique, mais il a fallu du temps aux contemporains de Jésus pour le comprendre, et peut-être pour nous aussi. Cette confusion sur le sens de la venue du Sauveur du monde subsiste d'ailleurs tout le temps de la vie terrestre de Jésus et même après sa résurrection. Est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? Demandent les disciples au moment de l'ascension. Auparavant, Pilate avait déjà fait accrocher l'inscription « Le roi des Juifs » au-dessus du crucifié pour rappeler le pouvoir de Rome sur cette petite portion de territoire hébreu, pas longtemps après que la foule avait acclamé le fils de David lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Alors, quelle différence entre le salut offert par le roi divin et le secours prodigué par un roi terrestre ? Écoutons sainte Edith Stein, sœur Bénédicte de la Croix en religion, docteur de l'Église, sur ce sujet. Le règne du roi divin, dit-elle, diffère de ce que les psaumes et les prophètes laissaient entendre. Les Romains restaient maîtres du pays et les grands prêtres et les scribes continuaient à tenir le pauvre peuple sous leur joug. Et pourtant, tout homme qui appartenait au Seigneur portait en lui, invisible, le royaume des cieux.
Son fardeau terrestre ne lui était pas enlevé pour autant, bien plutôt alourdi, mais il y avait en lui un élan et une force qui rendaient doux le joug et léger le fardeau. Il en va toujours ainsi. La vie divine allumée dans l'âme est cette même lumière venue dans les ténèbres, ce miracle de la nuit sainte. Et qui la porte en lui, la reconnaît quand on l'évoque. Pour les autres, tout ce qu'on peut en dire n'est qu'un incompréhensible balbutiement. Tout l'évangile de Jean n'est qu'un balbutiement sur la lumière éternelle qui est amour et vie. Dieu en nous et nous en lui. Voilà notre part au royaume de Dieu dont l'incarnation a posé le fondement. Fin de citation. C'est donc d'abord en nous, en chacun de nous, que Dieu établit son royaume. C'est là qu'il est avec nous l'Emmanuel, notre soutien, notre secours. Voyons maintenant comment une telle chose peut fonctionner et pourquoi c'est bien mieux que Albert Einstein réincarné en poupée Barbie. La prière et les mérites d'un saint profitent à tous et Jésus est le saint par excellence. Les mérites du Christ puis de tous les saints sont partagés entre tous les membres de l'Église en raison de la charité. En effet, comment les biens acquis par un seul resteraient-ils son exclusive propriété si c'est justement pour le bien de leur prochain que les saints, et le Christ en premier lieu, ont agi, autrement dit par charité? Les biens du Christ appartiennent à tout le monde, car c'est pour tout le monde qu'il a agi. De même que les biens des saints appartiennent à tout le monde, car c'est pour tout le monde qu'ils ont agi, lorsqu'ils ont agi par la charité du Christ. De ce fait, l'incarnation de Dieu dans un tout petit enfant, sa vie avec nous, sa mort et sa résurrection restaurent la sainteté de la nature humaine et profitent à tous les fidèles. De la même façon, profitent aussi à tous les actes des fidèles réalisés dans la charité du Christ. Là se trouve le sens de la vertigineuse ellipse énoncée par sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle aussi docteur de l'Église. « Ramasser une épingle par amour, dit-elle, peut convertir une âme. Quel mystère! Ah, c'est Jésus qui peut seul donner un tel prix à nos actions. Aimons-le donc de toutes nos forces. » Voilà le pouvoir du petit bébé dans la crèche. Dans Lumen Gentium, la constitution dogmatique lumière des peuples, on trouve au chapitre 40 « Les disciples du Christ sont véritablement devenus par le baptême de la foi fils de Dieu, participants de la nature divine et par là même réellement saints. » Et puisque l'on est en carême, je lis la suite. Cette sanctification qu'ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever par leur vie. C'est l'apôtre qui les avertit de vivre comme il convient à des saints, dit-il dans l'Épître aux Éphésiens, de revêtir, dans l'Épître aux Colossiens cette fois-ci, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, des sentiments de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité. Allez, encore un petit effort. La vie de Dieu est semée en nous par le nourrisson de la crèche. C'est grâce à lui que nous sommes saints. La sanctification ne consiste pas dans un effort moral pour plaire à Dieu. Ces efforts pour faire les choses bien ont pour but de ne pas contrister l'Esprit Saint en nous afin qu'il achève son œuvre de sanctification. Par son incarnation, le Christ est venu opérer la transformation de notre âme pour nous rendre saints avec Dieu et comme Dieu est saint. C'est comme ça que l'Emmanuel établit et fortifie son royaume.